les amis, on se retrouve pour les énergies du lundi 3 mars. Les énergies d'une nouvelle première semaine du mois de mars, ça y est, on y est. Bientôt dans 3 semaines, le printemps. On a hâte que le printemps arrive. On a hâte de pouvoir sentir cette vitalité là, cette renaissance qui est le printemps. Moi, la nouvelle année, je la fêterai plus au printemps d'ailleurs, au moment du renouveau. Allez, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. On est dimanche au moment où je tourne la vidéo. On y va, l'oracle de la forêt de Gaïa, lundi 3 mars 2025, vos énergies prédominantes. La lune, le renouveau. On est en plein dedans. Le 2. Alors, je vous lis le message. Je vous invite à vous poser une question. Si vous avez une question, réponds par oui ou par non avec cet oracle et je vous lis votre message. La réponse est oui. La lune représente l'intuition profonde et les connaissances cachées qui éclairent la situation de manière positive. La lune offre une guidance profonde et mystique. Elle vous invite à vous connecter à votre intuition et à explorer les profondeurs de votre être. On est toujours là. Hein. Je pense que toute notre vie, on en sera là, à explorer les profondeurs de notre être, je parle. Écoutez vos rêves et les signes subtils de l'univers car ils vous guideront vers la vérité et la sagesse intérieure. Donc là, forcément, ça s'adressera sûrement aux personnes qui reçoivent des synchronicités, des messages, peu importe de quelle manière. Un nouveau cycle est à venir. La lune symbolise le renouveau et les fluctuations naturelles de la vie. Elle vous rappelle que tout est transitoire et que vos émotions font partie intégrante de votre voyage. Elle vous encourage à honorer vos ressentis, à accepter les phases de croissance et de transformation et à avoir confiance que même dans l'obscurité, la lumière finira toujours par renaître. Intuition, émotion, réflexion, cycle. Ah, il y a un cycle qui se termine pour laisser place à un nouveau. Hein. Allez, on va voir avec le tarot. Énergie prédominante, lundi 3 mars, votre force et votre challenge pour cette journée. Toi, tu me gênes tout le temps. Allez. Et mon bébé il ronfle parce que c'est un peu tôt. Et je me suis levée encore plus tôt ce matin, dimanche. Donc du coup, il se rendort et il ronfle. Allez, la reine de coupe, en énergie prédominante. On est sur de belles émotions. Hein, on a un couple symbolique, le roi et la reine de coupe. Donc beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité, beaucoup de patience, de calme, de tempérance, de douceur, d'émotion. Hein, le roi de coupe et la reine de coupe, on est dans les émotions, on les accueille. Ouh, une journée riche en émotions. La lune, à nouveau, hein, il y a peut-être eu... Ouais, bon, j'ai quelqu'un qui suit son intuition là. Suivez votre intuition. Vous ferez, en suivant votre intuition, on me dit que vous ferez fi des situations où il y a mensonge, choses cachées. Vous le savez, vous allez le sentir. Vous allez vous en éloigner, vous allez possiblement ne pas rentrer. C'est possible que vous rencontriez des gens et que vous vous dites j'ai un doute sur cette personne-là, je ne pense pas qu'elle me dise la vérité. Ben voilà, faites-vous confiance, hein, si c'est le cas. Enfin, pour certaines. Pour d'autres, j'ai vraiment quelqu'un qui suit son intuition. J'ai un couple qui avance vers un beau changement là aussi. Hein. La roue, hein. Il y a un changement par rapport à... Suivez votre intuition parce que le changement est en cours. Faites-vous confiance. Si vous travaillez avec votre partenaire, il y a quelque chose qui a pu être un petit peu douloureux, conflictuel, mais là aussi, il y a un changement qui arrive. Si c'est professionnel, là, je sens plus du professionnel pour les personnes qui sont quand même dans l'aide, dans le soutien. Il y a un changement aussi qui arrive. Soyez déterminés et courageux et restez, même si vous semblez être un petit peu marginal, de par une profession qui ne ressemble pas à celle de tout le monde, à monsieur et madame tout le monde, ou qui ne rentre pas, vous savez, dans les cases que certaines personnes vous mettent, ou se mettent à elles-mêmes. Il y a un beau changement qui arrive en tout cas, vraiment. La roue est l'impératrice, je vais voir tout de suite. Que de douceur en ce lundi. Hein. Douceur envers vous-même, mais on prend aussi soin de vous. Il y a une protection, vous êtes aimé. Alors peut-être que vous ne vous sentez pas aimé, mais ce lundi, vous allez vous sentir aimé. Ça fait plaisir. Je reviens. Alors, je vous lis les différentes associations. On a la lune et la roue. D'abord. Après une période de doute, renouveau affectif
et reprise de confiance en soi, rebondissement professionnel, opportunité, mouvement, ascendant et dynamique, instabilité financière, dépenses irréfléchies. Attention encore à l'aspect financier, aux dépenses, parce que c'est encore quelque chose qui reste un petit peu complexe à gérer, je vois. Je vous lirai après. Dépassement d'une tendance passive et lymphatique. Vous êtes dans l'action, vous reprenez, vous récupérez une activité, vous reprenez un dynamisme et une certaine énergie positive et vitale. Rebondissement positif de tous les projets après un temps de doute. Et on a ensuite, je vous lis la roue et l'impératrice. Et vous allez comprendre pourquoi je vous disais ça tout à l'heure. Nouvelle rencontre épanouissante, partage spontané et enthousiaste. On est vraiment sur une belle, au niveau relationnel, on est sur une belle entente. Nouveaux élans professionnels, dynamique, action diplomate et perspicace, légèreté financière prévisible. C'est pour ça que je vous disais ça avec les associations. On a vraiment... Ne faites pas preuve de légèreté. S'il y a de l'argent qui rentre, ben faites attention, soyez prévoyants. Parce qu'il y a quelque chose qui risque d'aller bien pour certains, d'aller mieux, de s'améliorer. Donc faites preuve de rigueur à ce niveau-là. Démarche spirituelle abordée avec confiance, sérieux et intellectualité. Surmenage intellectuel et physique, faites attention, j'espère que vous êtes bien reposés ce week-end. Réception de nouvelles, élan créatif, agréable projet de loisirs favorisé. Bon, on est bien, hein. On a un bon lundi là. J'ai vraiment quelqu'un qui... Pour certains, je ne sais pas pourquoi, si ça vous parle ou pas, j'ai quelqu'un qui a l'intention de se faire pardonner de quelque chose. Peut-être d'avoir été dans le déni, tout simplement. Peut-être de vous avoir mis dans l'illusion. Vous adapter. La force. Votre force, c'est la patience. Vous êtes patient. Vous savez qu'il faut du temps pour reprogrammer peut-être votre mental, pour que quelqu'un prenne des décisions, pour que quelqu'un voit les choses autrement, pour que quelqu'un ait de nouvelles visions des choses, ou vous, hein, que vous ayez de nouvelles visions des choses. Et la reprogrammation mentale prend du temps, mais ça avance lentement, mais sûrement. Il est vieux mon pépère maintenant, il fait du bruit. Bon, j'ai vraiment quelque chose qui aura mis longtemps et qui est lent avant de démarrer ou avant de vraiment pouvoir être mis totalement en place. Mais effectivement, on vous dit que ça arrive. Si c'est d'un couple dont on parle ou d'un partenariat professionnel ou d'une association, clairement, ça arrive. Mais ça doit prendre du temps. Encore. J'ai vraiment cette lenteur qui est nécessaire pour que les bases soient solides. Si ça allait trop vite, les bases ne seraient pas solides. Si c'est professionnel, c'est exactement pareil. Il faut que les choses aient du temps. Et j'ai quand même quelqu'un, effectivement, c'est lent, quelqu'un qui doit se séparer de quelque chose, d'une situation, qui doit s'éloigner d'une situation qui bloque cette personne. Vous devriez vous éloigner d'une situation qui vous bloque avec beaucoup de loyauté envers vous-même avant tout. Je pense que vous allez trancher dans le vif. Je pense que vous allez vous éloigner de choses qui vous bloquent, effectivement, mais on voit aussi qu'il y a du mal. C'est long et c'est compliqué de s'éloigner d'une situation particulière pour quelqu'un. C'est très compliqué, pour X et X raisons. Moi, j'ai quelqu'un qui quand même va évoluer, mais alors va évoluer avec du temps, de la lenteur et des complications et des épreuves. Donc vous avez clairement, vous, une très 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 belle évolution. Mais votre force, c'est clairement de savoir que ça prend du temps, de prendre conscience que ça va encore prendre du temps et que vous n'en avez pas terminé avec les épreuves. Et ça, vous l'avez en force. Donc, vous l'avez vraiment bien compris, bien assimilé. Peut-être que quelqu'un aura besoin aussi au niveau professionnel, qui s'est retrouvé bloqué, aura besoin d'une personne assermentée. Avocat, vous adaptez, effectivement, juriste, vous adaptez. Conciliation, je ne sais pas. Si c'est une séparation, quelqu'un qui doit se séparer de quelqu'un au niveau couple, quelqu'un de quelqu'un. S'il y a une séparation amoureuse au niveau d'un couple, on peut se sentir complètement bloqué et dans l'impossibilité d'avancer. Non, vous avez le choix. Hein. Vous avez le choix, c'est-à-dire que vous pouvez très bien vous positionner, vous acceptez qu'une situation soit bloquée, mais vous positionner, ça ne veut pas dire rester bloqué vous-même dans cette situation. Hein. J'ai la séparation, j'ai le deuil, un challenge. C'est quelque chose qui est douloureux là pour quelqu'un.
quelque chose qui s'arrête, séparation, rupture de contrat, deuil, quelque chose qui est très douloureux là pour quelqu'un, parce qu'on a ça en challenge, et faire un choix, forcément, c'est renoncer. Et j'ai le vœu, j'ai l'étoile. Je ne suis pas sûre que quelqu'un suive suive son but, s'écoute pour être là, en ce lundi en tout cas, il y a quelqu'un qui reste bloqué et qui n'arrive pas à avancer. Peut-être vous, hein, les décisions, c'est peut-être pas à l'ordre du jour, tout simplement. On n'est pas dans une énergie de aujourd'hui je fais un choix. Non, aujourd'hui c'est plutôt calme. De toute façon, c'est plutôt apaisé, c'est plutôt centré sur vous, c'est plutôt centré sur le cœur et l'intuition et les émotions. Si quelqu'un vient se faire pardonner et que effectivement une situation n'a pas évolué, attention, je vois que c'est difficile pour certains. Moi, j'ai une séparation et j'ai quand même quelque chose qui est douloureux. J'ai du désespoir, j'ai du chagrin. On vous dit bien qu'après ce chagrin-là, hein, avec la lune, il y a toujours, après les nuages, toujours le soleil, bien sûr. On a besoin de ces intempéries. Un arbre, il a besoin des intempéries, il a besoin de pluie, il a besoin des nuages, il a besoin que tout ça, ça fait partie de son évolution pour après pouvoir ancrer ses racines plus profondément. S'il y a tempête, il ne va pas casser l'arbre. Il va justement enraciner ses racines beaucoup plus profondément pour être bien ancré et faire face aux tempêtes. Et quand le soleil va revenir, à ce moment-là, il va pouvoir s'épanouir. C'est un peu pareil ce que je ressens là. Ne pas oublier, il y a peut-être quelqu'un qui risque en ce lundi de devoir faire un choix qui ne sera peut-être pas fait en ce lundi, clairement, mais ça la rend triste. Ça vous rend triste, peu importe, vous adaptez. On a envie de suivre cette voie, on a envie de suivre son intuition, on a envie de ne pas perdre de vue son but, mais aujourd'hui, on reste peut-être encore ancré dans quelque chose de plus doux parce qu'on est fatigué de se battre aussi peut-être. Parce qu'on est peut-être fatigué de faire face et de faire front, et que, voilà, c'est pas aujourd'hui qu'on va peut-être prendre des décisions, mais on sait que ça va se faire de toute façon. Pour ceux qui bossent sur un projet professionnel, on a le magicien, on a le roi de pentacle et on a le monde. L'aboutissement total, le champ des possibles qui s'ouvre à vous, de la stabilité financière, bien dans votre projet, bien dans votre vie professionnelle, bien dans vos baskets. Vous avez manifesté, vous reprenez votre vie en main et ces projets-là. Et c'est super positif. En amour, on voit par contre qu'effectivement, il y a peut-être de la frustration, quelqu'un vous manque ou vous manquez à quelqu'un. On a de l'amour, mais on a aussi des choses qui sont mises en lumière. Hein, de la sournoiserie, des choses un petit peu de la médisance, des personnes qui ne sont pas très très honnêtes, et on vous invite où il y a un choix qui doit être fait, des décisions pour ce renouveau qui arrivera rapidement à partir du moment où les choix seront faits, et on voit que les choix sont longs. Bon, allez, on va continuer avec, je prends le 77 d'abord. Ouais, j'ai possiblement quelqu'un qui peut revenir vers vous pour se faire pardonner, mais se faire pardonner sans changer sa situation. Si c'est le cas, attention. Hein. Ou sans avoir compris réellement certaines choses, ou sans avoir vous adapté. Mais si... Non, on ne répète pas les mêmes schémas, là, attention, parce que j'ai quand même quelqu'un qui est bloqué. Hein. Qui est bloqué et qui doit, le chef des armées quand même, hein, le roi d'épée, c'est le chef des armées, hein, qui doit se libérer. On voit que c'est très très compliqué. La famille, une ex-compagne, un ex-compagnon, des amis, une situation professionnelle, des peurs, des doutes, vous adaptez, hein, ça peut être plein de choses. Hein. Par contre, on voit aussi en force que vous êtes super patient, que vous avez de nouvelles visions, que vous voyez les choses différemment, que vous savez que c'est long, que vous n'êtes plus dans l'attente, que vous ne vous prenez plus la tête parce que vous êtes dans la confiance. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens plus que c'est quelqu'un qui doit... Allez, l'énergie prédominante. Des doutes pour le consultant ou la consultante, des questionnements, des hésitations. Et puis comme ça va vite, moi ce que j'entends vous saouler, d'avoir des doutes, vous risquez pas de prendre, c'est ce que je vous disais, forcément des décisions à cette journée précisément, mais de savoir clairement au fond de vous que vous êtes un peu fatigué, hélas, de la situation quand même. Hein. Ouais, j'ai des nouvelles. Hein, j'ai des nouvelles de quelqu'un qui vous manque, vous manquez à quelqu'un, mais vous décidez de tourner le dos pour un succès, pour un magnifique triomphe derrière. Vous tournez le dos à ce qui ne vous convient pas. Hein.
Alors c'est peut-être difficile, c'est peut-être compliqué, mais c'est pour un tel succès et un tel renouveau derrière que le passé reste là à sa place. J'ai beaucoup de doutes sur les nouvelles, vous allez avoir beaucoup de doutes sur les nouvelles que vous allez avoir, même si c'est professionnel. Il vous manque peut-être quelque chose et vous allez tourner les talons, pardon, à une situation où vous vibrez, vous allez tourner le talon à une situation où vous vibrez le manque vous-même, vous vibriez le manque vous-même. Vous avez arrêté de vibrer le manque, vous êtes dans la confiance, vous êtes dans l'espérance et vous êtes surtout dans l'action aussi. Hein. J'ai plus d'émotions aujourd'hui que de pro. J'ai des doutes, beaucoup de doutes sur des nouvelles que vous allez avoir, sur de la communication. Je pense que votre énergie prédominante, vous allez tourner le dos. Bon, ça vous tombe dessus comme un coup de... pour une belle élévation quand même. Il est possible que vous appreniez une nouvelle, la nouvelle peut-être d'une séparation de quelqu'un, mais pour vous, quoi qu'il en soit, je ne sais pas pourquoi, ça reste une bonne nouvelle. J'ai une élévation, j'ai vraiment un coup de tonnerre là qui tombe, un chamboulement. Hein. J'ai le mot chamboulement d'ailleurs. Pour une très belle élévation. Attention aux paroles, parce que là, je sens des personnes qui vont être très, très dans les doutes par rapport aux paroles. On vous en a peut-être dit beaucoup, des belles paroles, mais pas d'acte derrière. S'il n'y a pas d'acte derrière, ça restera l'état de belles paroles. Attention à vous. La force. Ouais, j'ai quelqu'un qui peut déclarer sa flamme. Une situation qui s'arrêtait à du charnel et des choses qui vont être dites, dévoilées parce qu'on a de l'amour réciproque là. J'ai quelqu'un qui possiblement peut déclarer sa flamme et vous n'allez pas y croire et puis peut-être que cette personne n'est pas totalement disponible ou en tout cas quelque chose bloque dans sa vie à lui ou à elle et vous allez vous dire non mais ouais, tu m'aimes. Mais après, je suis désolée, l'amour ça suffit pas toujours. Là on vous invite vraiment à être à l'écoute de vous-même. De vous-même et de faire des choix, de prendre des décisions rapidement et on a encore la lune qui sort. Faites des choix en écoutant votre intuition et vous allez faire des choix, c'est ce que je vous disais, pas forcément aujourd'hui parce que vous en avez peut-être marre de vous battre, marre des conflits, marre des prises de tête. Vous avez déjà expliqué ce que j'entends 50 000 fois des choses à quelqu'un. C'est pas compris, ça n'a pas été entendu. Oui, allô? Oui, moi aussi je t'aime. Allez, voilà, ça va s'arrêter à quelque chose de ce style-là, quoi. Bon, il y a des choix qui vont être faits. Hein. De votre côté, rapidement, on a la naissance. C'est long hein, quand même, hein, parce que c'est la gestation, la naissance aussi. C'est 9 mois. Hein. Donc ça fait peut-être un moment que vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas forcément. Quoi. On vous parle maintenant de choix, effectivement, de choix naissants, pour quelque chose de naissant qui arrive rapidement maintenant, mais ça fait longtemps que ça dure. Et soyez très très à l'écoute, vous, de votre côté. Parce qu'il est possible que j'ai quelqu'un qui vous dévoile sa flamme. Qui vous avoue son amour pour vous. Il y a de l'amour, hein. Je ne dis pas le contraire. Peut-être un amour, hélas. On va voir. Ouais, en force, vous avez fait le choix peut-être de vous isoler, d'accepter votre tristesse et le chagrin pour justement continuer votre route et votre chemin. Et je pense que c'est possible que certains fassent ce choix-là encore. Le challenge, c'est les bonnes nouvelles, hein, avec une issue positive. Hein. C'est une bonne nouvelle pourtant qui arrive à vous avec une issue très positive. À vous de voir. À vous d'adapter. Hein. Il y a une bonne nouvelle de toute façon qui arrive, avec une belle issue positive. Un mail, un coup de téléphone, un truc internet, je sais pas pourquoi internet, mais ouais, je sais pas. Ben, j'ai une bonne nouvelle. Et puis vous l'avez en challenge, donc vraiment gardez en tête que le soleil, il est toujours là même quand il pleut. Hein. Il est caché. Nouvelles opportunités. On ouvre la porte à de nouvelles opportunités. La chance divine. Un partenariat, une union, de la prospérité, de l'abondance qui va vous être offerte, ou en tout cas on vous tend la main au niveau de quelque chose de très enrichissant. Faites preuve de bon raisonnement sur le retour de quelqu'un parce que vraiment, c'est une personne qui vit sûrement quelque chose au sein d'un foyer de toxique. Et des épreuves, vous n'en avez pas fini.
Les choses compliquées, on les fuit. Hein. Je vous le conseille, ça c'est un conseil perso, hein, ça c'est moi qui parle. Les choses, à partir du moment où elles sont compliquées, il faut fuir. Parce que la vie, elle est simple. Elle est dans la simplicité, le bonheur est dans la simplicité et pas dans les choses compliquées. Vous allez être très prudent, prudente sur le déplacement de quelqu'un qui vient vous voir, qui souhaite vous voir. Même s'il y a de l'amour et même si ça s'annonce très positif, on vous invite à dire non. C'est pas encore le bon moment pour un engagement. Vous avez encore besoin, quelqu'un a besoin encore de repos. Hein. C'est pas encore le bon moment pour un engagement. Si vous faites une nouvelle rencontre, allez-y doucement, clairement, voyez ce que ça donne. Mais c'est possible que vous appreniez que cette personne n'est pas très claire et que vous tourniez les talons. Ça serait tellement simple si tout le monde était honnête envers soi-même déjà, pour pouvoir être honnête envers les autres, hein. Ne pas être dans le déni. Ouais, vous allez me dire on s'ennuierait. Non, je suis sûre qu'on ne s'ennuierait pas. J'ai des papiers, des documents officiels, des documents officiels, des engagements, une officialisation. J'ai un contrat de travail, j'ai un bail. Pour d'autres, j'ai un engagement qui effectivement est très conflictuel. Un contrat de travail, un engagement, vous adaptez, où il y a beaucoup de conflits, et ça depuis longtemps. On vous annonce enfin une sérénité retrouvée pour une énergie peut-être plus masculine au sein d'un foyer par rapport à des enfants. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pour d'autres, j'ai de bonnes nouvelles aussi concernant un enfant, jeune mais grand, enfin ado ou à moitié adulte. Un jeune enfant, un grand enfant. Et j'ai quelque chose qui s'apaise là. Qui s'apaise concernant peut-être des conflits qui a pu y avoir pour des études, pour un contrat de travail, pour un contrat de... je sais pas. Ben là, ça s'apaise. Vous avez pu être en conflit avec cet enfant ou en difficulté pour trouver des solutions. Là, il y a une sérénité qui revient et une très bonne nouvelle qui arrive. Si vous manquez de finances pour faire plaisir à un de vos enfants ou pour pouvoir exaucer le rêve d'un enfant ou que votre enfant manquait de financement pour partir de la maison ou peu importe, là, il y a vraiment de bonnes nouvelles. Les solutions qui sont trouvées, en tout cas au niveau, sur un aspect financier. Pour d'autres, j'ai effectivement une séparation qui peut avoir lieu et des conflits par rapport à une pension alimentaire, une prestation compensatoire, une garde d'enfants, etc., etc. On a la chance qui vient sauver tout ça. On a la chance et la prospérité. Donc, il y a des solutions qui se trouvent et des solutions qui sont tout à fait possibles. Pour d'autres, au niveau professionnel, j'ai de bonnes nouvelles aussi. Hein. J'ai de très très bonnes nouvelles avec des financements possibles. Possiblement pour ceux qui travaillent de chez eux. Ceux qui ont eu des contrats, des gros contrats qui sont à leur compte, là, qui ont eu des gros contrats, je ne sais pas trop de quel contrat on parle, on s'en fout un peu, mais ceux qui ont eu des gros contrats où il y a eu des conflits, où il y a eu un manque de paiement, ou je ne sais pas quoi, un retard dans le paiement, là, il y a des choses qui se résolvent aussi. Alors, en force, ben, vous gérez votre anxiété. Bien, vous gérez votre anxiété. On est sur la période de l'hiver. Vous êtes en train de gérer votre anxiété, de savoir que vous êtes encore en pleine évolution pour des bases stables et solides. Elle est belle cette évolution. Elle est peut-être lente, mais elle est belle. On vous parle d'une situation qui a duré depuis longtemps. Il y avait un travail d'introspection qui était nécessaire pour accueillir quelque chose. Pour d'autres, on a une perte des personnes aussi qui ne se sentent pas mériter de meilleur au niveau financier, qui font un blocage au niveau du matériel, comme si vous n'aviez pas le droit, vous, à une belle réussite. Financière ou professionnelle, peu importe. Pour d'autres, on a une situation très anxiogène qui est là depuis l'automne dernier, ou depuis plusieurs mois, en tout cas, si ce n'est pas exactement l'automne dernier, c'est depuis l'année dernière, mais depuis un moment. On a une très belle évolution là, sur l'hiver, maintenant, avec un financement possible, ou de l'argent qui rentre, ou un bien qui est vendu enfin, ou un investissement qui va être possible pour vous. Enfin, j'ai des solutions qui sont trouvées grâce à un aspect financier sur l'hiver. Et c'est des choses qui datent, hein. Des choix. Vous savez quel choix faire. Et puis alors, vous avez des économies et des émotions. Rapidement.
un jour, une semaine, un mois. Vous êtes dans la confiance de toute façon quand même aujourd'hui. Restez dans l'action, parce que pour certains, je sens tellement de la confiance que ça va le faire. Soyez quand même dans l'action. Hein. Restez dans l'action. Le challenge, les obstacles, ben ouais, vous n'en avez pas fini avec les obstacles et les épreuves, hein, c'est ce que je vous disais. Même s'il y a une situation qui vous apaise, clairement, soyez apaisés, bien sûr, profitez de cet apaisement, bien sûr, mais il y a encore des épreuves à passer. Et je pense que vous en aurez longtemps des épreuves, même si vous êtes apaisé, je ne sais pas pourquoi, ce que je sens, c'est qu'il y a quelqu'un qui générera des épreuves longtemps dans une situation. Parce que ça fait partie de la personnalité de cette personne, que c'est, vous savez, on n'est pas tous dans la bienveillance. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui va générer des problèmes et des obstacles pendant un certain temps. Le challenge, c'est quand même les obstacles, parce qu'effectivement, on sait qu'il y a une personne qui sait que des obstacles vont être présents en permanence et qu'on est fatigué. On n'a peut-être pas envie, là, il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas envie de continuer à se battre, quoi. Et que rester dans sa zone de confort, ça sera peut-être plus facile, si ça vous parle. Oh putain, il y a du monde autour d'une situation, là. Éloignez-vous du drame, quoi. Quand je dis drame, c'est peut-être pas le mot à utiliser. Éloignez-vous des blablabla. Il y a un cycle qui se termine, hein. Un cycle qui a été très très long. Un cycle qui a été difficile et lent. Il y a de nouveaux projets qui passent, bien sûr, après une séparation. Il y a un déménagement possible pour certains avec un équilibre financier et sur l'été. Les nouveaux projets, effectivement, ils passent d'abord par quelque chose qui doit s'arrêter. Mais j'ai des nouveaux projets, j'ai l'équilibre financier, j'ai l'été qui arrive avec un aboutissement total, mais j'ai une personne, femme ou homme, alors là, vous adaptez, qui est très mal entourée. Qui est très mal entourée et qui en plus sûrement connaît pas mal de difficultés au niveau administratif, professionnel, paperasse, etc. TVA, URSSAF, je sais pas. Allez, on y va. L'oracle des miroirs, j'ai pris. On va voir au niveau amoureux relationnel ce qu'on a à nous dire de plus. Alors, on a le foyer qui ressort et la séparation, j'en étais sûre. J'en étais sûre. Bon, j'ai une séparation, je suis désolée, j'ai quelque chose qui s'arrête au sein d'un foyer, j'ai quelque chose de douloureux, de difficile. Et j'ai la famille, hein, je vous l'ai dit, il y a du monde autour. Hein. La famille, les amis, qu'est-ce que c'est ça? Mais vous avez une victoire, il y a quelqu'un qui a une victoire dessus. Mais alors, tout le monde se mêle là, c'est un peu l'impression que j'ai. Tout le monde donne son avis, tout le monde donne son point de vue, mais en fait, on s'en fout. C'est pas facile quand on est ancré dans quelque chose de très... J'ai le clan en fait, donc c'est très ancré, c'est très difficile hein, pour une personne là, ou pour vous. Pour moi, le choix de la séparation, dans ce que je vois dans ce tirage, il est positif. Quoi qu'il en soit, que ce soit vous qui vous sépariez ou quelqu'un d'autre. C'est positif parce qu'on a de l'amour, on a une très belle victoire, et j'ai quelqu'un qui s'impose, là on a vu le roi d'épée quand même, hein, et le roi de pentacle, qui s'impose dans ses choix, dans ses décisions, pour son propre bonheur. Mais alors que d'obstacles, hein, et même encore à venir. Hein. Mais une victoire. Bon, on va rester sur le positif, Candice, une victoire. Voilà. C'est pas marrant parce que je souhaite la séparation pour personne. Hein. Là, c'est un peu compliqué, surtout qu'il y a peut-être des enfants au milieu. C'est pas facile. Mais j'ai quelque chose qui s'arrête au sein d'un foyer. J'ai quelqu'un qui effectivement se sent coupable. Ça joue même sur sa santé, hein, sa santé physique. Et par contre, oh là là. Par contre, on saisit sa chance. Hein. L'étoile qu'on retrouve là, qu'on avait en challenge, on l'a là. En énergie prédominante, on ouvre des portes, on choisit sa destinée, on manifeste le meilleur avec le miroir magnétique. Il y a quelqu'un qui est peut-être très... vous êtes un peu comme des aimants avec une personne. J'ai un rêve qui aboutit. On a envie de faire aboutir ce rêve en tout cas. On va au bout. Mais par contre, pour que quelqu'un aille au bout, je sens vraiment le... Comment vous dire le
Le j'en peux plus, quoi. Je n'en peux plus. On a poussé quelqu'un dans ses retranchements, là. On a tiré sur la corde, quoi. La force, la force, la distance, gardez vos distances. Voilà, gardez vos distances. J'ai des discussions qui arrivent. J'ai des discussions qui arrivent qui ne sont pas forcément très faciles. Il y a besoin de temps. Il y a quelqu'un qui est en train de régler un déménagement là. Hein. Oh là là, que c'est dur. Oh là là, que c'est dur. J'ai une énergie masculine. Je suis désolée, messieurs. Hein. C'est toujours vous qu'on voit dans la mouise. Hein. Non, je rigole. J'ai une énergie masculine, mais ça peut être beaucoup d'actions aussi. Donc, vous adaptez. Vous pouvez être une femme avec une énergie masculine. Une énergie yang qui est forte. Un enfermement dans une situation. Un enfermement dans une situation où on s'est brûlé les ailes. Où on arrive au bout. C'était nécessaire, sûrement, de passer toutes ces épreuves-là. Mais on est sur de la fatalité. Vous ne pourrez pas changer quoi que ce soit. Il y a quelqu'un qui ne pourra pas changer quoi que ce soit de la situation. On est en train de prévoir effectivement un déménagement. Moi, c'est ce que j'entends, mais vraiment, on a besoin encore de temps pour ça. Et peut-être qu'on a besoin de prendre de la distance le temps que ces choses-là se règlent. Le challenge, l'échec. Il y a quelqu'un qui a peur de se louper. Hein. Il y a quelqu'un qui a peur de... Alors, il y a une personne qui a peur de passer à côté de sa chance. Voilà, et ça c'est compliqué parce que ça va demander une séparation douloureuse. En challenge, on est quand même sur un deuil, sur une séparation douloureuse, sur du chagrin, sur du désespoir. Mais ça va demander de passer par ça pour suivre son but, pour être heureux, heureuse, pour vraiment suivre sa voie. Effectivement, vous, les nouvelles que vous allez avoir, elles vont vous sembler incompréhensibles ou très surprenantes en tout cas. Et il faut que quelqu'un arrête de vibrer l'échec. J'en ai une, parce qu'il y a de l'amour, putain. Soit quelqu'un choisira l'amour et à ce moment-là, son propre bonheur. Soit on reste dans cette position d'échec et là, ça va dépendre de chaque situation. Je ne peux pas dire plus parce que c'est général et que ça dépendra de chaque situation, mais il y a de l'amour. J'ai un peu le sentiment d'un amour impossible. Et pourtant, là, je vois une situation qui se résout. Hein. J'ai la naissance de quelque chose et de la projection. J'ai une projection. J'ai de la projection, j'ai des réunions, quelque chose qui est protégé, des choix qui vont être faits. Si vous êtes dans une période d'instabilité dans cette relation, vous n'avez pas de place, éloignez-vous et fermez les portes. Ça va aussi permettre de bouger dans les énergies et de faire changer les choses. Ce sont mes cartes. Allez, porte magique de l'univers, encore, toujours, en conclusion, pour ce lundi 3 mars, le fabuleux accord. Il y a vraiment quelque chose qui vous est destiné. Il y a quelque chose qui vous attend, qui vous est destiné. Restez centré dans le cœur et dans les émotions, parce qu'on a quand même un très beau couple, on a beaucoup d'émotions ce lundi en tout cas. La légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Sentez-vous guidé. Hein. Sentez-vous happé. Écoutez votre cœur et votre âme. Vous allez y arriver avec du temps. Allez, votre message pour ce lundi. Vous êtes à un passage précieux de votre vie. Cette carte est le reflet de l'appel de votre cœur et de votre âme. Plusieurs signes vous ont montré la nécessité d'ajuster votre vie matérielle à vos aspirations profondes et spirituelles. Une suite d'insatisfaction, de blocage ou une lassitude vous pousse à faire le point sur ce qui se joue actuellement et la direction à donner à votre vie. Certains projets ou rêves reviennent à la surface de votre conscience pour vous rappeler l'essentiel. Aujourd'hui, il est devenu impérieux d'écouter votre cœur, car vous seul pouvez réaliser la mission qui fait partie du grand plan de l'univers. Je dis oui à mon accomplissement et je reçois les moyens parfaits pour œuvrer dans le monde. Beaucoup d'émotions, de belles émotions, qui vont peut-être vous demander encore un positionnement, encore un choix.
Mais clairement, ne vibrez pas la négativité le plus possible parce que effectivement, on a de l'amour, c'est sûr. À vous de voir, à vous d'adapter à votre situation sur les personnes et les nouvelles que vous allez avoir. Ne vous laissez pas happer non plus par juste vos émotions. Accueillez-les, mais ne prenez pas de décision sur le coup de ces émotions-là, positives ou négatives d'ailleurs. Et prenez bien conscience que vous n'en avez pas fini avec les obstacles et les épreuves. Je vous souhaite de passer un très très bon, déjà fin de week-end, et puis un très bon lundi, et je vous dis à demain. Des bisous les amis.